Voilà. La Haftara de Parashat Hazon. Shabbat Hazon. Haftara de Yeshaya, Hazon Yeshayahu. Alors, c'est une Haftara, comme toute la Haftarot, extrêmement riche. Et je vous propose juste une petite réflexion très brève sur l'un des psukim, où Akadosh Baruch Hu s'adresse au Am Israël avec des termes sévères. Shim'u dvar Adonai ketzine Sedom, ha'azinu Torat Eloheinu Am Amora. Yeshaya se transmet un message sévère d'Hachem, donc il appelle ketzine Sedom, Am Amora. Et dans ces remontrances qu'il leur adresse, il leur dit Lotosifu havi min hatshav. Min hatshav. Cessez d'apporter, de m'apporter des menachot ven. Cessez, on va tout de suite voir. Lotosifu havi min hatshav. Cessez de m'apporter des menachot ven. Min hatshav. Il y a un korban mincha. Le korban mincha, il est votre korban mincha, il est 20. Min hatshav. Donc le korban mincha qu'on apporte, chaque jour on apporte, korban tamid. Le korban tamid, Rola, est accompagné de au minhatam veniskem. Donc il y a une mincha, la mincha que l'Am Israël apporte, c'est une mincha ven, shav. Pas de valeur. Et, alors on va voir ce que ça veut dire quoi, pas de valeur. Ouais, pour Hachem, c'est une mincha shav. Ketoret to'eva hili. Ce que vous apportez comme ketoret m'est abominable. Donc, la mincha est vaine et la ketoret est abominable. Alors, deux questions les plus élémentaires. Pourquoi est-ce qu'on parle spécifiquement de mincha et de ketoret? Et pourquoi est-ce que pour mincha, on emploie le mot shav, vaine, et pour ketoret, on emploie le terme abominable? Alors, goûtez un petit peu à ce qui a marqué. Dans la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu aussi adresse des reproches à Am Israël. Et parmi ces reproches, il leur dit Echa esa levadi, torhachem u masa'achem verivchem. Le contexte est Adonai Elohei avotechem, Yosef alechem kachem elef pe'amim, va'etchem kasher diber lachem. Et juste avant, il leur dit Adonai Elohechem hirba etchem v'inchaim hayom ki chochvei hashamayim larov. Il leur dit vous êtes ki chochvei hashamayim. Et après, il dit Echa esa levadi, torhachem u masa'achem verivchem. Donc il dit vous êtes ki chochvei hashamayim, Yiratson qu'Akadosh Baruch Hu rajoute encore. Mais dit-il, le Midrash Echa Esa Levadi dit qu'il y a trois qui ont exprimé donc ce terme Echa, qui ont employé ce terme Echa. Comment? Moshe Rabbeinu, Yeshaya, Echa Ita Lezona Kirya Ne'emana, et Yirmiya. Echa Yashva Badad, Ha'ir Abatiyam. J'ai pas compris. Oui. Tout le monde dit Echa. Tout le monde dit Echa. Très bien, Hazak. Echa. Il dit il y a Yeshaya, Yirmiya, Moshe, Yeshaya, Yirmiya. Moshe, Echa levadi tochachem u masa'achem verivchem. Echa ita lezona kirya ne'emana. Et Yirmiya, Echa yashva badad, ha'ir abatiyam. Il nous dit le Midrash que Moshe Rabbeinu les a vus bichvodam ou vshalvatam. Et il a dit Echa. Yeshaya Navi les voit Moshe Rabbeinu les voit bichvodam ou vshalvatam. Et ensuite, donc, après la décadence. Donc, bichvodam, c'est-à-dire une forme de prestige. Donc, c'est-à-dire que dans ce passouk de Echa Esa Levadi, il exprime un prestige du Am Israël. Bichvodam ou vshalvatam. Ensuite, Yeshaya exprime donc la décadence. Alors, comment est-ce qu'on voit dans ce passouk de Echa Esa Levadi l'expression du prestige? C'est-à-dire qu'ici, quand on écoute la paracha Echa Esa Levadi, le Midrash nous dit il faut que tu saches écouter le prestige de Am Israël. Moi, quand je lis Rashi, Echa Esa Levadi, comment vous voulez que je vous supporte tout seul? Il dit Tochachem. C'est-à-dire que l'Am Israël était matriach Moshe, ils étaient un massa pour Moshe, et ils avaient donc un rive. C'est quoi Tochachem ou Masachem? אז רש"י הקדוש ידי מלמד של ישראל תרחנים. היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין, אומר לי יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני עליכם דיינים.
C'est quoi Tochachem? Il dit que quand Moshe Rabbeinu les jugeait, et il donnait gain de cause à l'un d'entre eux, eh ben il n'acceptait pas de perdre. Il dit tout de suite, j'ai des témoins, je fais appel, je dois rajouter encore d'autres dayanim. Tochachem. Il a donné raison. Il refuse de perdre. Massa Achem, c'est quoi? Massa Achem, il était lourd. Pourquoi il était lourd? Il dit, quand Moshe Rabbeinu sortait trop tôt de chez lui, il dit qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il a dû sortir un petit peu plus tôt. Pourquoi il est sorti un peu plus tôt? Il y a eu une petite altercation qui l'a amené à sortir plus tôt. Et lorsqu'il tardait, il leur a dit, vous savez ce qu'il est en train de faire là-bas? Il est en train de comploter. Qu'est-ce qu'il est en train de tramer là-bas chez lui? Massa Achem. Ouais, Massa Achem. Verivchem, c'est qu'il grognait tout le temps. Enfin, il grognait souvent. Mais la med, Shayur Ognim. C'est pas moi, c'est Rashi. C'est le Sifri. Et là, Echa, et ça l'Evadi. Echa, et ça l'Evadi, Tochachem ou Massa Achem, Verivchem. Tochachem, lorsqu'il donnait gain de cause à l'un d'eux, à l'une des parties, refusait de perdre. Massa Achem, c'est qu'il était sans arrêt en train de le scruter avec un zoom. Pourquoi il sort à cette heure-ci? Il sort trop tôt, il sort trop tard, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a quelque chose qui se passe derrière. Verivchem, c'est qu'il grognait. Les primes, c'est de dispute. Non, Verivchem, ok. Ils étaient en train, oui. Il y avait la chose. Il y avait la shonara. Mais en tout cas, donc, et là ici, le Midrash, il dit que Echa, c'est Moshe Rabbeinu Ra'otam bichvodam ou b'shalvatam. Ils étaient bichvodam ou b'shalvatam. Où est-ce qu'il a vu chvodam ou b'shalvatam? Où est-ce que l'expression? Je dis comme ça, brièvement. Moshe Rabbeinu, il dit au Am Yisrael, Hashem Elokechem irba etchem, ve'inechem hayom kechochvei hashamayim, kechochvei hashamayim. Kechochvei hashamayim larov. Kechochvei hashamayim larov. C'est-à-dire il est kechochvei hashamayim. Le Am Israël est comparé au Kochvei hashamayim et au Chol asher al sfatayam. Cette double comparaison nous est expliquée par nos maîtres de la façon suivante. Le Maharal de Prague, d'ailleurs, nous fait remarquer, je vais mettre en relief l'enseignement, le Maharal de Prague nous fait remarquer, il rapporte qu'un jour un goy lui a demandé, vous êtes le peuple élu chez les Juifs, mais il y a toujours des désaccords chez vous. Chez les goyim, c'est beaucoup plus simple. Non, chez les goyim, il y a alors, le pshat, quel est le pshat? Alors il dit, le pshat est comme ça. Quand on observe le Ham Israël, chaque juif, il peut être Rosh Mimshala. Chaque juif, il prétend qu'il a toutes les solutions. Il sait ce qu'il faut faire quand il faut agir comme ci, comme ça. Un juif ne supporte pas qu'on le double sur la route. Attendez, il ne supporte pas. Lorsqu'on le double sur la route, voilà. Pourquoi? Parce que c'est un kochav. Un kochav, c'est une star. C'est-à-dire, c'est un kochav, ça veut dire il brille. Et c'est un monde en lui-même, avec un rayonnement qui lui est propre. Il brille. Et chaque juif est un juif, chaque juif est une star, chaque juif est... Et donc chaque juif, ouais, en Eretz Israël en tout cas, et même le chauffeur de taxi, il peut être Rosh Mimshala. Moi je vous dis, il peut être Rosh Mimshala. D'une certaine façon. Il a les idées, il a son avis sur tout. De toute façon, il a un avis, il a des discours qu'il faut. On peut ne pas être d'accord, il a une idée. Bon, ailleurs, ils ont des convictions, de chasse, de pêche, et vert, rouge. C'est ça, ça. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils sont, ils savent essentiellement ce qu'ils ne sont pas. Là, l'homme Israël, c'est Kochvei Hashamayim. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la bracha à Avraham Avinu, il lui a dit Barech avarechecha v'arbar be'etzaracha ki Kochvei Hashamayim. Ça veut dire que sache que toute ta descendance, chacun sera un Kochav. Kochav. C'est pas simple de gérer un peuple de Kochavim. C'est pas simple. Chacun, il est sûr qu'il a raison. Chacun, donc tu lui donnes gain de cause, mais lui, il est sûr, il peut pas, il est sûr qu'il a de gain de cause. Là-bas. D'où? Ma kesher.
Alors, mais Akadosh Baruch Hu, il a rassuré. Il lui a dit Kechol Asher al Tzvatayam. Il n'y a rien de plus opposé dans la création qu'une étoile et qu'un grain de sable. L'étoile, c'est l'étoile. Le grain de sable, c'est le grain de sable. Le pshat est que chaque juif, bémet, c'est un kochav. Aval, Akadosh Baruch Hu, dans cette bracha qu'il a adressée à Avraham Avinu, il lui a dit ce sera des étoiles, mais ils auront la possibilité, la capacité, le potentiel de confondre tous leurs qualités et de se constituer, de se transformer en un tapis de sable dans lequel on n'observe plus chaque grain individuellement, mais un ensemble, globalement. Ça, c'est tout le défi de l'histoire juive. L'homme Israël a toujours été des kochavim, ont toujours été des kochavim hashamaim. Et c'est ce qui fait leur prestige. Quand Moshe Rabbeinu leur dit Hashem Elokechem irbeetechem v'inchem hayom ki kochavim hashamaim larov. Kochavim hashamaim. Kochavim hashamaim, c'est un prestige. Mais c'est un prestige qui n'est pas encore achevé. Il dit, dans ce prestige de Kochavim hashamaim, c'est difficile. Et Chaïsal avait dit Tochachem umasachem verivchem. L'objectif, et c'est ça donc le prestige ultime du Ham Israël, et ce qui constitue donc tout au long des générations le défi principal, c'est de prendre cette qualité, cette richesse individuelle et la mettre au service de la nation et de l'ensemble. Chacun, il a quelque chose qui lui est propre, chacun a une qualité. Personne n'est sans qualité, bien entendu, mais personne ne peut se priver d'apporter sa contribution à Israël. La question est-ce que cette force de Kochavim, ces qualités, ce prestige d'étoile, est-ce que je l'oriente vers moi ou je l'oriente vers les autres? C'est ça tout le défi. Si je l'oriente vers moi, je vis bien, je gagne ma vie correctement, et tout ce qu'il faut, laissez-moi tranquille. Chacun pour soi, et Dieu pour tous. C'est une phrase qui n'est pas suffisamment juive. Hachem, il est pour tous, c'est pas shoot. Aval, toi aussi, tu dois être capable de porter. Ouais. Il y a une histoire avec un des grands Admourim de Sassov, qui était un grand Baal Tzedaka. Et dans l'un de ses tiches, il a dit aux Chassidim, il leur a dit, il faut utiliser toutes les qualités, tout ce qui existe sur terre pour l'Avodat Hashem. Alors, il y a un des chassidim qui a osé, qui lui a dit Rebbe, il y a des apikorsout sur terre. Comment on l'utilise pour la Avodat Hashem? Il lui dit lorsqu'un nécessiteux qui vient chez toi et qui te dit j'ai besoin de quelque chose, tu vas lui dire Yoi bishter vet helfen. C'est-à-dire le Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. N'aie crainte. Bitachon Bashem. Bitachon Bashem. S'il vient te solliciter, tu dois être un apikoros. Tu dois savoir que c'est que toi qui peux l'aider aujourd'hui. C'est toi. Commence pas à lui faire de moussard. Ça, tu te le fais à toi, ça. À lui, tu lui donnes ce dont il a besoin. Commence pas à faire des leçons de Bitachon Bashem. Chacun est un kochav. Chacun, il a des qualités. Chacun. La question, elle est, est-ce que ces qualités, ils sont orientés vers soi-même ou ils sont orientés vers les autres? S'ils sont orientés vers soi-même, alors effectivement, les qualités de Kochavim hashamaim ne sont pas toujours simples. Aval, Kechol Asher al Tzvatayam. Chacun a des qualités. Il doit autant que possible les orienter vers le bien de la nation, le bien du peuple juif. Ça, c'est Kochavim hashamaim, Vechachol Asher al Tzvatayam. Alors c'est vrai que Moshe Rabbeinu les avait bichvodam. On voit un juif, il est prestigieux. Beshalvatam. Aval, ce qu'il leur dit, donc, quand vous êtes aussi prestigieux que vous l'êtes, Echaï Saleh va dire, l'objectif, le défi, c'est entrer en Eretz Israël et devenir donc cette nation dans laquelle chacun se sentira concerné et se considérera un membre de cette entité dans lequel il va apporter ce qu'il peut, ce qu'il doit donc apporter à l'ensemble de la nation. Ça, c'est Kochavim hashamaim vechachol asher al tzvatayam. Ceci étant dit, revenons au message de Yeshaya de la paracha. Minchat Shav. Alors, le Meshech Chochma, sur la Haftara, dans son livre Meshech Chochma, il dit comme ça. Il dit, lorsque on apporte une mincha, il y a une halakha dans Masechet Zvachim, Daf Kuf Dalet, je crois, qui dit que on ne peut apporter une mincha qu'un yachid. C'est intéressant. Un cadeau ne peut pas, le mincha, donc le mincha qu'on peut apporter, ne peut pas s'apporter en association. Il n'y a qu'un yachid qui peut l'apporter. On peut apporter d'autres choses en association, mais pas une mincha. Intéressant, parce qu'il y a des minchot tzibour, nachot tzibour. Le tzibour n'est pas associé autour de cette mincha? Réponse non.
Réponse non. Le Tibour, ce n'est pas une association, c'est une entité. Le Tibour n'est pas une association. Le Tibour, c'est la complémentarité parfaite de tous ses composants qui le transforme en une entité. Un Tibour, ce n'est pas un ensemble d'individus, c'est une entité. Ça, c'est Kachol Asher al Sfatayam. On ne peut pas apporter de mincha en association. La seule façon d'apporter une mincha, le cadeau d'Hachem, c'est un ou un. Un individu ou bien une entité constituée de plusieurs individus. Si il n'y a pas donc cette considération où finalement je suis au service d'une certaine façon, je contribue aux autres, j'essaie d'apporter ma contribution autant que je le peux pour les autres, alors finalement tu vis de façon démarquée, donc la mincha est une mincha vaine, c'est pas la mincha, c'est une mincha vaine, ça ne sert à rien, parce qu'une mincha n'est acceptée qu'une mincha yachid. Si elle n'est pas yachid, c'est une mincha vaine. Donc vous avez apporté mincha shav, ktine Sdom, Am Amora, c'est sévère. Sdom et Amora, ce n'était pas la plus grosse. Donc, quand vous êtes dans cette situation, votre mincha est une mincha vaine. Mincha vaine dans le sens, ce n'est pas une mincha. Une mincha doit être apportée par le chiffre 1. Un individu ou une entité. Ktoret Toeva, il est. C'est quoi Ktoret Toeva? Là, déjà, c'est plus Shav, c'est Toeva. Parce qu'en réalité, il y a un yesod très fort dans les Ktoret. Dans l'un des composants des Ktoret, il y a le Chelbena, qui lui a une mauvaise odeur. Que fait-il ici? Il a une mauvaise odeur quand il est démarqué, mais lorsqu'il fait partie de cet ensemble, il rend les gens meilleurs. Alors, quelque part, tout le monde a des défauts. Et alors, c'est ça que je dis, je précise quelque chose. En général, on considère, donc il y a les Ktoret, Achad Asar Samanim, il y a 10 bons et un Chelbena. Le Chelbena, c'est le rachat, moi je suis le tzaddik, donc je fais partie des 10 bons. Le rachat, bon, viens mon frère, c'est bon aussi, on t'accepte. Mais moi je fais partie des autres 10. Kadirik, c'est pas ça le pshat. Non, c'est pas ça le pshat. Chacun il a son défaut. Chacun il a un petit peu de Chelbena. La seule façon de véritablement le Chelbena de se fondre dans la masse et finalement, c'est-à-dire que Vadaï, excellent, ouais, tout à fait, Hazak. La Chelbena, voilà. Excellent, tout à fait. Kol ta'anit tienba mi poche Israël et natanit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu crois que, c'est-à-dire que quand tu t'associes au Tibour, même tes défauts deviennent des qualités. C'est en s'associant au Tibour que nos défauts deviennent des qualités. Parce qu'on a tous des côtés un petit peu bizarres. Tout le monde a des côtés un peu bizarres. Et ces côtés bizarres n'ont d'autre moyen d'être corrigés et d'être transformés qu'en adhérant au Tibour. Quand il y a un Tibour, alors lui, chacun, il apprend de l'autre quelque chose. Donc forcément, les forces qui m'imprègnent, finalement, et qui sont, quand je suis démarqué et isolé, un défaut, va se transformer en une qualité. Un homme découvre de nouvelles forces à travers donc cette adhésion au Tibour. Mais lorsqu'il est démarqué, alors il a des facettes, Chelbena, des côtés qui ne donnent pas une très bonne odeur. C'est ça qu'il dit, Ktoret Toevaili. La Ktoret, elle n'est acceptée, agréée que lorsque, Behemet, le Chelbena se fond dans la masse. Donc c'est ça la Ktoret. Mais si quelqu'un, Ketzines Dom et Amamora, donc finalement il y a des côtés, des odeurs qui sont nauséabondes lorsque vous apportez les Ktoret. Le Chelbena n'est bon que lorsqu'il fait véritablement partie de ce Tibour. Et ça, c'est véritablement un des messages de l'Haftara, de la paracha de l'Haftara, et l'un des grands défis de l'histoire juive. Parce que c'est vrai, quand quelqu'un c'est un kochav, c'est toute la difficulté de prendre ses qualités, parce qu'un kochav, donc il cherche à s'imposer. Il s'impose. C'est pas un mouton panurge, il s'impose. Le Ham Israël, chacun est un kochav. Donc il a un côté où il cherche à s'imposer. La question, elle est comment est-ce que je vais utiliser ce côté? Est-ce que je vais l'imposer de façon égocentrique pour moi me démarquer, m'imposer par rapport aux autres, ou bien au contraire, imposer ce que je peux offrir en faisant partie, en donnant qu'est-ce que je peux apporter au Ham Israël? Chacun à sa façon, chacun à son niveau. Ça, c'est le véritable défi. Et c'est de cette façon
que lorsque les Kochavim savent aussi être confondus de façon semblable au Chol Asher al Sfatayam, c'est là véritablement donc la réussite et l'aboutissement qui est décrit dans les Nevi'im. Vayam Mispar Bnei Israël, Kechol Asher al Sfatayam, c'est un avis Hoshea, Asher lo yemad velo yisafer. Que le Mispar Bnei Israël, Kechol Asher al Sfatayam. Tout seul, bon, ça, Mauricio. Ah, ça dit 50. Non.